Place au débat avec les 3 candidats en lice. Émilie Rapto, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes arrivée à la seconde place au premier tour, juste derrière Bruno Jeunesse avec 36,5% des suffrages. Avec votre liste Condat, le temps du lien, vous portez des valeurs de gauche. Vous êtes élu d'opposition depuis 6 ans. Bruno Jeunesse, bonjour. Vous êtes le maire sortant d'Hiver Gauche. Vous sollicitez un 4e mandat. Vous êtes élu sans discontinuer depuis 2001. Vous êtes arrivé en tête au premier tour avec 40% des voix. Vous portez la liste Ensemble Vivre Condat. Joseph Apsi, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé en 3e position au premier tour avec un peu plus de 23% des voix. On va voir le score exact. Votre liste Condat survienne autrement se veut sans couleur politique. Vous êtes dissident de la majorité actuelle. Vous êtes un ancien adjoint de Bruno Jeunesse. Alors, première question, Émilie Rapto, Joseph Apsi, aucune alliance possible entre vous pour barrer la route à Bruno Jeunesse? Alors, oui. Allez-y, Madame Rapto. Donc nous avons effectivement une équipe soudée. Nous avons été courtisés à l'issue de ce premier tour, puisque nous avons effectivement, nous sommes contents d'être arrivés à seulement 74 voix d'écart du maire sortant. Donc toutes ces courtises n'ont pas abouti pour plusieurs raisons. Nous sommes une équipe soudée et nous voulons surtout marquer le renouveau et le changement. Donc il était pas question pour nous d'ouvrir à des personnes qui soient issues de la majorité ou qui étaient aux affaires dans la majorité auparavant. C'est cela qui vous gênait, ouais. Une réaction, Joseph Apsi? Oui, donc avec 60% des votants qui ont exprimé leur souhait de renouveler la gouvernance de Condat survienne, à l'image de ce résultat, la majorité des membres de mon équipe ont souhaité étudier la possibilité d'alliance avec l'équipe Condat, le temps du lien. Eh bien, après une feuille de route et des négociations, on n'a pas pu aboutir à une alliance respectueuse. Vous le regrettez? Non, ça vous non, aurait pas du tout. Nous avons un projet, nous avons nos idées, nous avons notre programme, nous avons beaucoup de respect aux électrices et aux électeurs qui nous ont accordé leur confiance au premier tour. Émilie Rapto, vous avez été courtisée aussi par monsieur le maire? Par les 2 listes. D'accord, une réaction, Pardon, monsieur. Vous avez courtisé Émilie Rapto au lendemain du second tour? Ah, pas du tout. Pas du tout? Bon, écoutez, j'ai un SMS de monsieur Jeunesse et un mail d'une de ses colistières qui nous tend aussi la main au soir du second tour. Une réaction, monsieur Jeunesse? Ah oui, bien sûr, le mail, je l'ai ici. Le SMS. Je l'ai imprimé. C'est voilà. Il date du lundi 16 mars à 20h59, soit après l'intervention du président Macron appelant au confinement. Et l'idée était de communiquer. On me reproche beaucoup de ne pas communiquer, mais l'idée était de communiquer avec Madame Rabeteau. Vous n'aviez pas idée de vous rallier à elle? A priori, je n'ai pas de réponse encore à ce jour. Oui. Est-ce que vous avez une idée de rallier Émilie Rapto à votre liste pour être certain de passer pour un 4e mandat? Bien sûr que non. Vous savez, les condatoises et les condatois me connaissent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un maire qui soit présent, qui ait de l'expérience et qui soit disponible. Je pense que je présente toutes ces garanties avec mon équipe qui a été grandement renouvelée. Vous êtes serein, donc, pour ce second tour? Non, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Donc moi, je travaille tous les jours sur le terrain. Je suis présent ce matin à la mairie. J'ai assisté à des obsèques, j'ai reçu des administrés. Mon travail, c'est assurer la continuité, être présent et puis démontrer que mon programme, porté avec mes colistiers, est le plus intéressant pour les 6 années à venir pour Condat survienne. On va parler du taux d'abstention record de ce premier tour, 47,32%. On le doit en partie bien certainement au contexte épidémique. Joseph Apsi, est-ce que les résultats de mars dernier sont biaisés, selon vous, par cette crise épidémique? De mon point de vue, oui. Comment peut-on dire aux citoyens allez voter le dimanche, mais lundi n'envoyez pas vos enfants aux écoles? Vous étiez pour le report de ce premier tour, donc? Je pense. Le second tour, il fallait le faire maintenant ou il fallait attendre? Et il fallait le faire maintenant. Pourquoi? Parce que les collectivités locales, les EPCI, sont les premières donneurs d'ordre. Et pour relancer l'économie du pays, il y a besoin de stabiliser les conseils associés. Émilie Rapto, vous avez seulement 74 voix d'écart avec monsieur Jeunesse. Tout espoir est encore permis pour vous? Ah, bien sûr. Et on est plus que jamais motivés. Effectivement, comme vous le disiez, il y a eu un fort taux d'abstention. Donc on espère que les condatois se rendront aux urnes et soutiendront notre projet. Alors, on va parler de la gestion de la crise sanitaire. Bruno Jeunesse, comment avez-vous vécu déjà cette crise sanitaire? Vous étiez aux affaires, aux manettes, la période de confinement. Qu'avez-vous mis en place concrètement?
Comme tous les maires en responsabilité, j'ai assuré la continuité du service public et la présence auprès des concitoyens, notamment ceux qui pouvaient se trouver en difficulté. Donc, dès la première semaine, j'ai, avec mes colistiers, mis en place un service de portage de paniers de produits de première nécessité au domicile des personnes en difficulté. Et nous avons établi une liste de personnes potentiellement fragiles, donc en fonction d'un âge, et nous les avons contactées 3 fois la première semaine, puis ensuite de manière hebdomadaire, de manière à maintenir le lien, puisque le temps du lien, c'est pas aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'il existe le temps du lien, et de montrer qu'on pouvait apporter des solutions et être aux côtés des personnes qui en avaient besoin. Émilie Rapto, vous faites partie de l'opposition, vous avez été mise à contribution un peu pour aider pendant toute cette période de crise ? Alors, on a sollicité effectivement plusieurs fois Monsieur le maire pour être mis à contribution, pour apporter notre... C'était le cas ? Alors, on a distribué Le Pointillé, effectivement, qui est le journal communal qui a été, pour une fois, distribué à tous les condatois. Et uniquement, à ce moment-là, on a été associés, pas au reste des Vous auriez préféré faire davantage ? On aurait pu faire davantage. Je pense qu'en ce temps de crise, on ne doit pas compter les bénévoles. Au contraire, on doit ouvrir les bras. On doit surtout informer la population. Et d'autant plus quand on est élu, ce qui a été... fait tardivement ou mal fait, puisque, par exemple, la décision de réouvrir les écoles, nous l'avons appris sur le Facebook. Enfin, je veux quand même dire, c'est important de rendre l'exactitude des choses. Madame Rabeteau, je vous ai montré, je lui ai envoyé un SMS. Elle n'a jamais répondu. Pendant toute la durée du confinement, elle n'a pas mis les pieds à la mairie. La seule personne de sa liste qui m'a contacté, c'est Madame Morizio. Elle a attendu une douzaine de jours pour me contacter pour savoir si on avait besoin de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas élus et nous avons proposé nos services donc à Monsieur le maire sortant. 3 semaines après, 3 semaines avec un peu de retard, 3 semaines, et nous avons reçu une fin de non-recevoir. Et avec une mention très simple, je vous appellerai au cas de besoin impérieux. Je me demande comment on peut mesurer les besoins impérieux avec objectivité. C'est quoi de la part de M. Jeunesse ? C'est une stratégie électorale ? On en est là vraiment ? J'ai une confiance totale et absolue dans la capacité de discernement des condatois pour lire entre les lignes. Des actions ont été mises en place, oui. Avec quelle neutralité, avec quelle instrumentalisation ? C'est au condatois de décider. Émilie Rapto, dans votre programme de second tour, que vous avez un petit peu modifié par rapport au premier tour, vous souhaitez être plus incisive. Qu'est-ce que vous reprochez finalement au maire sortant, M. Jeunesse ? Alors, en fait, on ne se pose pas contre ce qui a été fait et contre M. Jeunesse, mais pour plus, par exemple... Les écrits sont bien contre moi aujourd'hui. Si les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui, tout à fait. Ils resteront. Et ils resteront comme ceux où vous disiez que vous sollicitiez que 2 mandats, que vous étiez pour le mandat unique. Ceux-là aussi sont restés. Effectivement, j'ai fait ma 3e campagne électorale en disant, en préambule, j'avais dit que je ne ferais que 2 mandats. Suis-je un parjure ? Aujourd'hui, je m'appuie sur mon bilan. Qu'est-ce que vous reprochez clairement à M. Jeunesse, finalement ? Je reproche son épuisement et son essoufflement qu'il citait en 2017. Est-ce que j'ai l'air d'être épuisé ? D'être essoufflé. Je me pense que pour répondre aux visions et aux enjeux actuels, il faut du renouveau. Je reproche aussi, effectivement, comme on a pu le souligner, un manque de transparence, d'opacité dans la gestion. Par rapport à la crise sanitaire, mais ça révèle un petit peu tout ce qui se passe de manière générale. C'est-à-dire que nous n'avons pas les informations pour prendre les décisions. Je l'avais déjà dit et exprimé le 15 mars dernier. Quand on arrive en conseil municipal, nous n'avons pas toutes les informations. Nous ne sommes pas associés. Après, nous ne sommes pas dans la majorité. On l'entend. On ne veut pas être autour de la table forcément et être concerté autour des projets, mais au moins être informé de ce qu'il se passe. Joseph Apsi, c'est compliqué de dialoguer avec M. Jeunesse, vous qui l'avez beaucoup côtoyé justement. Et en ce moment, oui, c'est compliqué. Quand on reçoit une réponse de la sorte, je vous appellerai en cas de besoin impérieux, eh bien j'apprécie beaucoup la réponse. Quand on soulève sur le site de la mairie... Dans l'éventualité d'un besoin impérieux, je ne manquerai pas de faire appel à vous. Oui, il est là. Un besoin impérieux. Et le besoin impérieux, c'est qui le mesure ? Le quotidien, il était géré, monsieur Apsi. Monsieur Apsi, le quotidien, on n'a pas attendu vous a proposé... Monsieur Jeunesse, Monsieur Apsi vous a proposé on va et vous n'avez pas répondu. Ils ont beaucoup de retard sur les temps de parole. Malheureusement, on est obligé de compter. Monsieur Apsi, on va parler des grands projets, finalement, que vous souhaitez tous mettre en place. Commenciez, monsieur Apsi.
Vous avez plutôt un concept de halle fermière que vous souhaitez mettre en place. Exactement. La Smart City aussi, qu'est-ce que c'est ? Les difficultés qu'on vient de vivre pendant cette période montrent bien que le besoin de consommer local et en circuit court est une priorité. Donc, développer les halles fermières est un besoin, et un besoin impérieux. Et également, développer tous les outils numériques qui permettent de rapprocher les hommes, qui permettent de contrôler la consommation énergétique, est également un besoin. Il faut intensifier tout cela encore, aujourd'hui. Exactement. Le concept de la Smart City, qu'est-ce que c'est exactement ? La Smart City, c'est l'intelligence de la gestion, la modernisation de la gestion. C'est ça que vous voulez mettre en place. Exactement. Hein. Alors, Émilie Rapto, votre axe principal... Il n'y a rien qui fait rire, Monsieur Genest. Finalement, qu'est-ce que c'est, les grands projets que vous souhaitez? C'est normal, c'est pas 100 ans, il comprend. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Alors, il y a la crise sanitaire, effectivement, comme on l'a rappelé, mais il y a aussi la post-crise sanitaire. Et nous, effectivement, on pense qu'à l'automne, on va avoir de la casse sociale. Elle est déjà là. Et le projet qu'on avait déjà pensé, c'était celui de la boussole, d'un guichet unique qui permette aux gens qui sont démunis, qui sont désorientés, qui économiquement là, sont laissés sur le côté, puissent avoir un endroit où ils puissent avoir des réponses de gens qui les mettent en relation et des aides, parce que je pense qu'au niveau social, que ce soit pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont perdu leur activité économique, qui sont aujourd'hui dans l'incertitude, parce qu'il faut se dire que la reprise, elle est faite, mais elle est inféodée à la reprise économique, et qu'on a peur que sur le bord de la route, mais toutes ces personnes qui sont sensibles, précaires, mais malheureusement, le soient encore plus. Donc on sera vraiment là, nos actions, ce sera vraiment en faveur de ces gens-là. On pense aussi aux salariés de la COP Atlantique, Monsieur Genest. Il y a du nouveau, a priori, ils devaient perdre leur emploi. Il y aurait un repreneur, c'est le cas ? Oui, la signature officielle a eu lieu mercredi de la semaine dernière. Il ne m'appartient pas de communiquer sur l'entreprise repreneuse. Ce que je peux simplement dire, c'est que la communauté urbaine a été associée aux négociations et qu'aujourd'hui, à titre personnel, au-delà de cette reprise qui est intéressante puisqu'elle va permettre de redynamiser à terme ce site, j'ai des projets pour l'ensemble de l'unité foncière, avec des contacts avec de grandes entreprises. Mais il vous appartient de communiquer sur cette affaire-là et d'instrumentaliser le résultat. C'est pas le cas ? Félicitations. Sur le site de la mairie. C'est-à-dire, vous annoncez cette reprise sur le site de la mairie, oui. Et entre les lignes, on sait ce qu'on lit. C'est-à-dire, je vous laisse interpréter. C'est quoi ? Et le même message, 24 heures après, a été retiré. Alors c'est quoi ? C'est de dire, le maire se félicite des négociations qui sont déroulées pendant 2 mois. Après plusieurs mois de négociations discrètes, la commune se réjouit du maintien d'une activité économique et de l'emploi. Et 24 heures après, le message a été retiré. Une réaction, Monsieur Genest. Tout simplement parce que la personne qui aujourd'hui s'occupe de la négociation et de la mise en place du plan social, donc parce qu'on parle de COP Atlantique, mais c'est avant tout des femmes et des hommes qui y travaillent, et notamment des condatoires. Et il m'a dit, effectivement, vous avez raison, je souhaiterais garder l'exclusivité, et ce que j'ai parfaitement compris, mais lorsque ça a été annoncé, le projet était fait. Oui. Mais en revanche, le projet était fait, mais vous y êtes pour rien, Monsieur Genest. Et donc j'entends ce que me disent les interlocuteurs. Vous y êtes pour rien, Monsieur Genest, mais récupérer le résultat, ça c'est déplacé. Pour rien ? Oui, vous y êtes pour rien. En tout cas, en matière et je le dis. De personnes vous y êtes qui ne connaissent pour rien, je pense que vous vous posez bien là. Vous qui avez exercé pendant 10 ans la fonction de maire adjoint, votre bilan, il est relativement mais le vôtre aussi. Hein. Joseph Apsi, alors l'équipe de Bruno Genest, elle est renouvelée à peu près aux 2 tiers, hein, c'est bien ça. 20 personnes nouvelles. Est-ce qu'elle est suffisamment renouvelée pour vous ? C'est en façade, madame, soyons clairs. Les personnes renouvelées ne vont pas occuper les postes de responsabilité si toutefois M. Genest arrive au pouvoir. C'est les anciens qui vont revenir. Ne soyons pas dupes. Ça vous gêne, ça, Madame Rapto ? Je connais très bien son système de fonctionnement. Oui, ça me gêne parce que nous, par rapport à notre philosophie, on veut vraiment s'inscrire dans le changement et dans le renouveau.
Donc j'ai envie de dire que c'est pas avec les vieilles popotes qu'on fait la cuisine. Et pour le coup... Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Oui, mais bon. Et oui. Quel est l'axe majeur justement de vos nouveaux projets pour la commune ? Alors tout d'abord, il y a une chose qui a été amendée par rapport au programme que nous proposions en mars 2016. C'est à l'issue de l'analyse que nous avons faite de la période de confinement, pouvoir travailler dans une aide au numérique pour les collégiens et les lycéens. Nous nous sommes aperçus que au-delà de ce qu'on appelle la fracture numérique et donc l'accès à un débit suffisamment important, nous avions à Condat des familles qui n'avaient pas d'outils informatiques. Donc nous avons agrémenté notre programme d'une aide que nous souhaitons et que nous ferons voter dès le premier conseil municipal, donc dès cet été, une aide de 300 € pour les collégiens et les lycéens pour l'achat d'un ordinateur portable, bien évidemment soumis à conditions de ressources. Ensuite, il y a tout un tas de choses qui doivent être mises en place, puisque une collectivité locale, c'est effectivement un des éléments moteurs d'une industrie, d'une économie locale, et il faut que les communes entrent dans le vif du sujet maintenant. Allez, il nous reste seulement quelques minutes, 4 minutes à peine. Je souhaiterais finalement... Oui, dites-moi, monsieur. Comment vous pouvez dire ça ? Ça fait 20 ans que vous n'avez jamais accordé de l'importance au numérique. Toutes les récupérations sont possibles. Allez, on me dit pas de visioconférence. On a demandé à avoir un conseil municipal une visio. Toutes les communes l'ont fait et à Condat, visiblement, ce n'est pas possible. Alors pourquoi ? Alors, tout est possible. C'est une question d'investissement. Quand ça m'a été demandé, la première des choses que j'ai fait faire, c'est un devis. Il y en a pour 30 000 €. Oh, le prochain conseil municipal qui sera élu décidera s'il veut numériser. Moi, je suis un homme de terrain, Madame Rabeteau. Je suis un homme de contact. Je connais la population. Allez, on passe à la conclusion. Je discute avec eux. Moi, j'ai fait des... Et donc, la visioconférence, on passe à la conclusion. C'est sympathique. Madame Rabeteau, si vous êtes élue, quelles premières mesures vous souhaitez mettre en place pour Condat ? Très vite. Mais très vite, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'accès social et ce guichet unique pour effectivement vite rentrer et aider les plus démunis. Joseph Apti. Transition énergétique et consommation en circuit court. Les besoins concrètement, les halles fermières et la rénovation énergétique des bâtiments et la gestion numérique de la consommation. Monsieur Jeunesse, la première mesure que vous pourriez mettre en place ? Alors, c'est instaurer un mode de participation un petit peu plus élargie et notamment instiller la démocratie participative. Avant la fin de l'année, je ferai un référendum d'initiative communale sur la vidéosurveillance, la vidéoprotection sur le territoire communal dans l'espace public. Monsieur Apti, vous n'y croyez pas du tout ? Pas du tout. Pourquoi ? Au bout de 20 ans qu'on n'a jamais vécu, c'est pas maintenant qu'on va le vivre. Ce nouveau projet... C'était monsieur Apti qui s'occupait de l'informatique à la mairie. Soyons clairs. C'est vous qui vous occupiez de l'informatique à la mairie. Le site aujourd'hui de la mairie, c'est monsieur Apti. Il suffit de regarder pour voir comment il fonctionne. C'est la responsabilité de la culture communication. Bien sûr. Jamais je donnais un coup de main pour rendre service. Émilie Rabeteau, on sent qu'il y a vraiment une tension. C'est que de l'erreur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi autant de tensions ? Pour l'enjeu. Je pense qu'effectivement, on est à un tournant et que les résultats du premier tour font que, pour une fois, une élection peut être passionnante, je pense, et tout le monde peut s'en féliciter parce que finalement, ça veut dire que la démocratie existe. Est-ce que vous pensez que cette participation au second tour peut être suffisante finalement pour vous permettre d'être élu ? On le souhaite vivement et on fera tout pour. Joseph Apti, vous donnez peut-être une consigne de vote pour le second tour ? Absolument pas, je ne suis pas propriétaire des votes. Des voix, les condatoises et les condatois voteront en leur âme et conscience. Cette campagne, elle a été particulière ? Quel est votre sentiment ? Elle était particulièrement fatigante, longue, et puis dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. Pareil pour vous, Émilie ? Oui, pareil. Et puis les habitants nous le disent, c'est épuisant maintenant la situation. On a hâte de passer à autre chose. De passer à autre chose. Voilà. Il est temps que ce vote donc, du 28 juin arrive pour tous les habitants de Condat en tout cas. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Je me si je trouvais que la campagne était longue. Alors, est-ce qu'elle est longue ? Vous avez beaucoup d'avance ? Non, pas du tout. Elle est très intéressante et elle permet de mettre en évidence la profondeur des personnalités. Et on voit jusqu'où ça peut mener. Bon, voilà. Merci beaucoup. C'est la démocratie. Si je fais une différence, c'est simplement car ils avaient du retard sur les temps de parole, évidemment. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à ce débat sur la commune de Condat-sur-Vienne. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain débat, sur ce plateau, c'est demain à 18h avec François Clapeau sur les communes corréziennes de Naves et Ussac. À suivre aujourd'hui à 18h50 l'édition locale Pays de Corrèze, puis votre journal régional à 19h avec Cécile Gauthier. Je vous retrouverai avec grand plaisir vendredi à 18h pour les débats consacrés à Panazol et Couzex. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3.